Voilà, eh bien aimé, je reviens encore vers vous ce soir. J'ai fait une première vidéo aujourd'hui. Là, je reviens là, voilà, pour vous partager une vision. Je ne sais pas si je peux appeler ça vision ou rêve, mais c'était tellement réel que je pense que c'est une vision. Ouais, parce que les rêves et les visions ne sont pas pareils. Le rêve, tu te vois dans un rêve, bon, après tu oublies, mais la vision ne s'oublie jamais. Quand tu fais une vision, même après 100 ans, ça ne s'oublie pas. C'est encore clair dans mon cerveau. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous dire, bon, c'est une annonce que j'ai commencé à faire il y a 1 an. Donc, ma mission, moi, c'est de continuer à annoncer. Parce que même Jean-Baptiste, c'est ce qu'il a commencé à faire pour assainir les voies de Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Ézéchiel, toutes ces grandes personnes ont commencé à annoncer la venue du Christ des siècles avant. Mais jusque-là, il est venu et les siens ne l'ont pas reconnu. Parce que les Juifs, les pharisiens, les scribes qui étaient là à l'époque, eux, ils attendaient un Messie autrement qu'un Messie qui est comme un homme. Vous voyez? Ils attendaient un Messie qui devait peut-être apparaître dans les cieux, ou quelqu'un qui devait venir peut-être dans la maison d'Hérode, ou bien quelqu'un qui devait venir en guerrier pour aller faire la guerre aux Romains. Ils n'avaient pas compris que non, que le Messie qui vient, il ne vient pas pour la guerre. Il vient plutôt pour la paix. Il vient plutôt avec l'épée à double tranchant. Il vient plutôt pour que ces pharisiens puissent aimer cette guerre-là, cette souffrance. Ouais. Parce que si Dieu a livré lui-même le peuple d'Israël à l'Égypte, est-ce que Dieu était idiot? Ou Dieu ne voyait pas? Ou Dieu n'est plus Dieu et pourtant il est omniprésent, omnipotent et omniscient? Donc, c'est pour dire que Dieu passe toujours par le mal pour sortir le bien. Dans la vie, tout est justification et sanctification. Si nous sommes dans la vie, c'est pour... nous sommes les esprits que nous sommes. Nous sommes entre les états, les natures et les caractères. Et nous sommes à l'intérieur parce que toutes ces choses-là sont en nous et nous les justifions. Les états se justifient, les natures se justifient et les caractères aussi, par nous. C'est pourquoi le Christ disait, on ne peut rien faire sans lui. Tout est fait en lui, pour lui et avec lui. Donc c'est comme ça la vie. On n'y peut rien. Donc si aujourd'hui j'ai continué, parce que ça fait longtemps que j'ai laissé, que j'ai plus fait des vidéos, bon, pour des raisons personnelles. Et vous savez, quand l'esprit te dicte quelque chose dans ton fort intérieur, tu sais, tu ressens que l'esprit est en train de me dire de parler. Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'ai recommencé à le faire. Et je pense que je ne vais pas heurter quelqu'un. Même si quelqu'un se sent heurté, je m'excuse. Mais moi, c'est ma mission. Si Jésus aurait pensé qu'il devrait heurter quelqu'un, il ne devrait pas faire sa mission. Quand il disait aux 72 disciples qui le suivaient que celui qui ne mange pas de mon corps et qui ne boit pas de mon sang, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Alors, si Jésus aurait dit, ah, ce que je vais dire, je vais heurter les gens, il n'aurait jamais enseigné ce qu'il voulait enseigner. Alors, la parole sort, ceux qui sont au niveau d'appréhender, au niveau de comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas au niveau, c'est pas grave. Dans vos prochaines incarnations, vous allez comprendre. C'est comme ça la vie.
Les gens qui n'ont pas cru aux réincarnations, c'est à cause de l'ignorance. Toute la vie est réincarnation, toute la vie. Toute la vie, toute chose est réincarnation. Même quand nous voyons les saisons, ce sont les mêmes saisons qui viennent et qui recommencent. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Après, au printemps, ça commence à revenir. C'est une nouvelle vie qui recommence. Hein? On quitte de janvier en décembre. Après, on recommence encore en janvier. La semaine a 7 jours. Lundi à dimanche. Après, lundi recommence. C'est un cycle qui recommence. Donc, même les esprits qui viennent sur la terre, quand ils viennent, on vient, on fait ce qu'on a à faire. Après, on repart dans l'éternité. Après, on revient encore pour continuer notre ascension, pour arriver jusqu'au niveau, jusqu'au rang, là où la vie nous avait accordé. C'est comme ça. Dans le royaume des cieux, les esprits n'ont pas les mêmes bénédictions. On n'a pas les mêmes rangs. La terre est la photocopie du ciel. Ce qu'on voit sur la terre. Vous voyez bien que dans un pays, dans une nation, il y a un chef d'État, il y a un gouvernement, il y a un chef d'État, il y a les ministres, les députés, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça dans le royaume des cieux. C'est comme ça aussi au ciel. C'est comme ça. Et il y a l'unique, qui est suprême, qui est esprit, qui est l'esprit concepteur, qui est la vie elle-même. Et après l'unique, il y a l'esprit de l'immaculée conception qui est là, qui est l'esprit de Marie, entre guillemets. Après, il y a les 3 esprits d'État. Les esprits qui ont eu la mission testamentaire. Ils sont 3. Ils sont 3. Et les 3, chacun vient 3 fois sur terre. Moïse, l'esprit de l'Ancien Testament. Moïse, il a été Moïse. Après, dans l'incarnation qui suivait, il est venu Paul. Paul de Tarse. Oui, Saul de Tarse, oui. Oui, Paul. Oui. Vous allez commencer à entendre des choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Oui. Et après, Paul, c'est lui qui est venu. Nelson Mandela, oui. Vous allez me demander pourquoi, mais c'est comme ça. Et la prison de Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison, ça a une raison. C'est le karma, c'est son karma. Le karma de Paul. Paul qui a persécuté les esprits de Christ, les chrétiens. Il a payé ça dans le corps de Mandela. Donc c'est ça, ce sont des révélations. Si la vie ne te prend pas et ne te met pas dans le fond du verbe, tu ne peux pas savoir. Donc Moïse, Paul, le grand apôtre, Nelson Mandela. Maintenant, l'état de l'amour. Il y a Job. Job qui n'a pas régné le Seigneur. Pendant que le diable est monté demander l'autorisation à Dieu. Oui, le diable est monté demander à Dieu l'autorisation. Est-ce que je peux toucher ton fils? Voilà. Donc, il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans nos vies, Dieu permet pour un but. Alors, Job, il est venu Job. Après Job, c'était Jean. Jean, oui. Jean, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, oui. Après Jean, c'était Xavier Pérez de Cuéllar. Allez sur Internet, tapez, vous allez voir. Je sais que quand je dis ça, il y a ceux qui disent que c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, c'est normal qu'il nie parce que ça dépasse son entendement. Mais ceux qui comprennent, ceux qui sont déjà prêts, ils vont comprendre. Maintenant, l'esprit de la connaissance. Parce que la puissance, l'amour, la connaissance. Élie, le prophète. Après, Jean-Baptiste. Et après, Monsieur
Paglaga Dominica, c'est lui qui a écrit le testament parfait qui est sur la terre. C'est le même esprit, mais qui vient dans 3 corps différents. Et nous tous, nous sommes pareils. Nous sommes tous pareils. Nous avons fait des incarnations, 200, 300, 1000, 2000, 3000, dans des corps différents. D'où la connaissance nous fait comprendre que nul n'est noir, nul n'est blanc. Nous faisons des guerres, nous faisons des conflits, nous avons des humeurs bizarres, nous avons de la jalousie en nous, nous avons les haines en nous. C'est à cause de l'ignorance. C'est parce que nous sommes enfants, nous sommes adolescents, nous sommes ignorants. Parce que l'esprit qui est dans un corps noir aujourd'hui, demain, n'est plus dans le corps noir. Cet esprit est dans un corps blanc. Alors, qui est noir, qui est blanc? Personne. Prenez de l'eau, mettez dans une bouteille de couleur verte. L'eau sera toujours eau. L'eau sera toujours incolore. Mettez cette eau dans une bouteille jaune ou vert, voilà, je ne sais pas. La même eau sera toujours pareille. Donc, le même esprit qui est dans cette bouteille aujourd'hui, dans ce corps noir aujourd'hui, demain sera encore dans un corps noir, après dans un corps blanc, après un corps noir, après un corps blanc. Voilà. C'est l'ignorance qui fait que les esprits se battent. Les esprits ont de la haine envers eux. Ce n'est que de l'ignorance. Les esprits n'ont pas de partage. Le corps de Christ, qui est l'univers, qui doit être partagé par tous les enfants du monde. Il y a certains qui se disent des grands, des puissants, au détriment des autres. Tout ça, c'est à cause du manque de connaissance. C'est de l'ignorance. Mais la connaissance de peut-être la vie, son amour, vient rétablir toutes choses aux origines. Quand les esprits auront de la connaissance, ça va rétablir la paix, rétablir le partage, rétablir l'amour entre des personnes, des esprits, et toute l'humanité sera tranquille. Et le royaume de Dieu va s'installer tranquillement. Donc, je sais que c'est nouveau. Quand c'est nouveau, ça dérange. Quand c'est nouveau, ça dérange. Mais c'est comme ça. La vie est comme ça. Si les choses n'évoluent pas, la vie ne peut pas évoluer. Les choses matérielles de ce monde évoluent. Vous voyez comme la technologie qui est dans le domaine physique, le domaine matériel évolue à une vitesse exponentielle. Et pourquoi la chose spirituelle n'évoluerait pas, étant donné que c'est l'esprit qui donne le savoir matériel à la matière. C'est l'esprit qui contrôle le cerveau. Sans esprit, le cerveau est quoi? Le cerveau n'est rien. Donc, si l'esprit qui donne le savoir au cerveau pour que le corps humain soit à l'aise, pour que la matière soit à l'aise, pour que le Fils de Dieu, qui est l'homme, soit à l'aise matériellement, c'est l'esprit qui va être en arrière. Non. L'esprit aussi est derrière sa matière, parce que c'est elle qui crée la matière. L'esprit aussi est derrière sa matière, évolue aussi avec la matière qui évolue. Alors, l'esprit aussi doit évoluer pour avoir aussi son éternité. Comme aujourd'hui, je vous disais que l'enlèvement que vous dites là, ce n'est pas comme vous croyez. La parole de Dieu est très compliquée. Quand on la juge ou quand on l'interprète faussement, on s'égare, on va dans des ravins où on ne peut même plus sortir. Non. L'enlèvement, c'est la connaissance de la vérité de la vie et son amour qui t'élève de terre. Quand tu as la connaissance circoncise ton esprit humain en esprit divin. Et quand tu as la connaissance, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus voir des choses de la même manière qu'avant.
C'est pourquoi le Christ disait, vous êtes du monde, mais vous n'appartenez plus du monde. Parce que c'est comme ça. Jésus étant sur terre, était divin. Il vivait le ciel, mais étant sur la terre. On veut aller au ciel, mais sans passer par la croix. On veut aller au ciel, mais sans passer par la justification. On veut aller au ciel, mais sans passer par la sanctification. C'est impossible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc le Christ, Jésus-Christ, l'amour de la vie, est le chemin. La loi et la foi étaient ces chemins. La loi et la foi préparaient l'esprit humain à recevoir la vérité. La loi et la foi des testaments qui sont passés, qui sont là, étaient des chemins qui préparaient, étaient des enseignements qui devaient préparer l'esprit qui était enfant, adolescent, à recevoir la connaissance du Père, qui est la connaissance du tout-puissant amour par la connaissance. C'était ça le rôle des religions. Les religions étaient là pour préparer les esprits à recevoir le Christ. Parce que quand l'esprit commence à avoir la connaissance de la vérité du Père, la vraie vérité qui nous rend héritiers, on devient Christ. Jésus nous a montré notre nom à venir, notre nom qui vient. Christ. Nous sommes des Christ. Mais pour être appelé Christ, parce que Christ c'est loin, c'est celui qui est loin de la vérité, loin de la parole de Dieu, loin de la vie de Dieu. Mais pour ça, il faut avoir l'amour éternel comme le Père. Mais pour avoir l'amour éternel comme le Père, il faut avoir la connaissance de la vérité de la vie et son amour. C'est ça qui nous donne le nom de Christ. Donc, tout le monde est appelé à être Christ. Tout le monde est appelé à être Christ. Parce que nous sommes les oins de la vie. Nous sommes choisis à être Christ. Mais pour l'être, il nous faut une connaissance. La loi et la foi ne peuvent pas nous faire être des Christ. C'est la connaissance. La loi et la foi nous préparaient nos terres, préparer nos esprits à recevoir la vérité qui nous rend héritiers, qui nous rend Christ. Donc, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Nous sommes entrés à l'ère du verseau. Nous sommes entrés à l'ère où Dieu va séparer l'ivraie et le blé. Nous sommes entrés à l'ère où Dieu va identifier les nationaux du ciel. Nous sommes entrés à l'ère où Dieu va identifier les nationaux de la terre. Pour attendre la transfiguration finale qui va arriver. C'est là où le Christ, le tout-puissant amour, va apparaître dans la gloire. Et sa gloire va venir engloutir tout ce qui n'est pas dans la lumière pour la perte éternelle. C'est quand le Christ va venir dans la gloire qu'il y aura la transformation de la chair par la puissance, la transformation de la matière, de l'aspect de la matière par l'amour, et la transfiguration de la matière pour la résurrection, pour avoir un corps immortel. Et c'est quand on a un corps immortel que l'esprit qui est déjà éternel va demander à son Père maintenant que comme je me suis revêtu de mon éternité, maintenant il me faut un corps digne, un corps doué pour l'éternité. C'est d'où le corps immortel. C'est à la transfiguration finale qu'il n'est pas l'enlèvement
Ces enseignements-là, ça commence maintenant. L'enseignement doit changer dans les églises. Déjà que la connaissance va faire finir les religions. La connaissance qui vient n'est pas une religion. Ce n'est pas une église. Donc la connaissance qui vient va détruire les religions. Quand je dis détruire, c'est que c'est pas le mal, mais ça va faire à ce que les religions vont s'arrêter parce que ça n'a plus lieu d'être. C'est un autre enseignement. Je ne vais pas entrer à l'intérieur. Donc je voulais encore glisser là pour entrer dans ma vision. Parce que la vision que j'ai vue, les choses se passent dans le spirituel qu'on ne peut pas voir dans le matériel. On va seulement constater dans le temporel que les choses ont changé. J'étais dans ma vision, je me suis retrouvé, bon, je vais passer le début parce que le début est un peu personnel. Je marchais, je me suis retrouvé sur une rue, après que j'ai commencé la vision, après j'ai commencé à marcher, et après, l'esprit m'a dit d'entrer dans un centre commercial pour acheter une montre. Et quand j'ai voulu entrer dans le centre commercial, non, avant d'arriver là, quand je marchais, j'ai vu dans le ciel comme si des choses faisaient des vagues comme ça, des vagues. Et vous voyez, quand les oiseaux sont dans le ciel, loin en haut, ça fait des vagues, mais je ne pouvais pas savoir si c'était des oiseaux ou c'était quoi, mais parce que c'était très loin en haut. Et ça faisait des lumières. Donc, je voyais juste des petits pointillés, mais je voyais qu'il y a plein de choses qui viennent, qui font des vagues, qui circulent sur le ciel. Pour moi, bon, c'est chose naturelle. Bon, je sais pas ce que c'est. Voilà. Après, moi, je marche. J'arrive à l'entrée du centre commercial et je vais entrer. Il y a un vigile qui me stoppe. Il me dit non, monsieur, vous n'entrez pas. Après, je lui dis, je vais juste aller m'acheter une montre. Après, je ressors. Et quand j'entre, je marche même pas 10 mètres, je me trouve dans un quartier. Bref, ce n'était plus un centre commercial, mais c'était un quartier. Et je voyais une jeune fille qui marchait, une jeune fille, jeune enfant de peut-être, je sais pas, 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme ça, qui marchait aussi, comme ça, et moi je marchais. Après un moment, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. Après un moment, c'est comme si ce que j'ai vu en haut là-bas était arrivé sur la terre. Et on dirait que c'était des anges. Mais des anges qui marchaient sur la terre. Mais leur marche sur la terre était du genre comme si, vous voyez, essayez de voir si un avion Rafale est en train de bombarder quelque part. C'est comme ça que ces anges, en marchant sur la terre, c'est comme ça que ça faisait. Tout. Je vous dis, je ne sais pas comment vous expliquer. Je dis, toutes les maisons qui étaient là étaient bousillées. Tu ne pouvais pas te mettre debout. Je me suis allongé par terre. Parce que c'était impossible de se mettre debout. Je voyais des espèces, des anges qui marchaient, mais ils marchaient, c'est comme s'ils pétinaient tout et ça faisait comme des rafales. Toutes les maisons étaient détruites, la terre détruite. Je m'allonge par terre et je vois cette jeune fille là-bas. Je commence à crier. Jeune fille, couche-toi, couche-toi, couche-toi,
couche-toi. Parce qu'il y avait un truc comme un petit rocher. Je dis, entre en bas du rocher, entre en bas du rocher, entre en bas du rocher. Et je parlais à peine parce que je ne pouvais même pas lever la tête comme ça pour voir. Parce que plus, je sais pas, les cailloux ou bien plus les anges marchaient, la terre se soulevait, ça montait de partout. Il n'y avait même pas moyen de regarder quelque chose. Tout était détruit. Et c'était des anges. Après un temps, le calme est revenu. Et autour de moi, tout était détruit. Tout était détruit. Aucune maison debout. La terre retournée. Il n'y avait que moi et la jeune fille. Je suis allé, j'ai porté la jeune fille qui pleurait. J'ai commencé à demander qui a cette jeune fille. Et je voyais des gens un peu de loin. C'était pas possible. C'est là où l'esprit me dit, Jean-Brice, ce que tu as vu en haut aujourd'hui, c'était ces anges, c'était l'armée de Dieu qui descendait sur la terre. Tu as vu, mais comme c'était très très loin, tu n'as pas su. Donc l'armée divine est descendue sur la terre. C'est une vision que j'ai eue il y a des mois, je peux dire il y a 4, 5, 6 mois, que j'ai gardé en moi. Bon, j'ai raconté à ma famille, c'est la première fois que je raconte dans les réseaux sociaux, pour dire que les choses sont en train de se passer sur la terre, dans le globe terrestre, dans l'univers, en esprit, dans l'invisible, que nous, on n'est pas en train de voir. Mais on les voit dans les actions terrestres, temporelles. Parce qu'il faut savoir que les choses se font en esprit avant de se matérialiser dans la matière. Parce que ce que j'ai vu, c'était... Je peux même pas l'expliquer parce que c'est... Je pense même que même pendant une guerre, c'est pas ainsi. Tu ne pouvais pas lever la tête si tu es au sol parce que Dieu me merci que l'ange n'a pas marché sur moi parce que c'était pas possible. Je voyais des anges partout. Je voyais des anges qui marchaient, mais leur marche était comme si on était en train de bombarder. Et pourtant, ils marchaient seulement, ils passaient. Ils passaient. Donc, c'est une image qui montre que les anges sont descendus sur la terre. Parce que l'époque où nous sommes maintenant là, c'est l'époque de l'ère du Verseau. C'est l'ère où le mensonge qui a été introduit dans la vie par la vie elle-même doit laisser la place à la vérité. Donc les anges sont en train d'assainir. Ils sont en train d'assainir tout ce qui a été tout ce qui a été corrompu. Les anges sont en train de tout assainir. Le mensonge doit laisser place à la vérité. Le mal doit laisser place au bien. Donc tout ce qui est contraire doit laisser place. Ils ont fait leur temps. Ces natures ont fait leur temps. Ils ont fait leur mission. Maintenant, on doit passer à autre chose. Nous sommes entrés dans le 7e jour de la vie. Parce qu'il nous reste 1000 ans. Nous sommes entrés dans le 1000 âge. Dans la connaissance, il n'est pas dit 1000 ans, mais il est dit 1000 âges. Nous sommes entrés dans le dernier 1000 âges de la vie, où le royaume de Dieu doit s'instaurer sur la terre, avant la venue christique. Le Christ ne viendra pas en chair et en chair, dans le visible, comme vous le voyez, non. Il va venir quand tout esprit sera revêtu de la connaissance, pour que quand il va apparaître, que les siens puissent le reconnaître. Parce que avant,
À cause de l'ignorance, il est venu et les siens ne lui ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reconnu parce que les siens avaient été ignorants. Alors, il ne va pas venir une seconde fois quand les gens sont encore ignorants, tout simplement parce qu'on dit qu'il y a l'enlèvement. Quel enlèvement? Vous-même, dites-moi. Vous dites qu'il y a l'enlèvement, les gens vont aller physiquement. Vous ne voyez pas que c'est abracadabra? Hein? A dit que les gens seront en route, en train de rouler. On te prend et après c'est l'accident. Un conducteur de train qui est en train de conduire le train, il a enlevé et après, Dieu envoie des centaines de gens mourir. Non. Un pilote d'avion qui est en haut, en train de piloter l'avion, il a enlevé et après quoi? Et après l'avion va tomber. Donc Dieu va tuer ces gens-là parce qu'il a enlevé quelqu'un? Non. Soyons un peu logiques. Après, vous allez me dire non. Dieu va faire l'enlèvement à un temps où les gens seront en train de dormir. Non, jamais. C'est pas ça Dieu. Puisque la vie ne s'arrête jamais. Moi, je suis ici en Europe. Les voitures ne s'arrêtent pas. De 7h à 7h, les gens conduisent. De 7h à 7h, les avions passent. Donc, essayons parfois, ne soyons pas dans l'enthousiasme qui n'a pas de sens. Essayons de réfléchir. Dieu nous a accordé le cerveau pour réfléchir. Comment vous dites, comment vous pouvez penser? Les paroles de la Bible, il faut les lire avec la connaissance. Parce que c'est des choses qui sont tellement codées que si tu n'as pas la connaissance qui va avec, tu vas te garer. Celui qui a commencé l'enseignement de l'enlèvement, je ne sais pas où c'est un Américain ou qui, et les autres ont suivi. Commençons à réfléchir sur ça. L'enlèvement n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Par rapport à la connaissance que tu as, Dieu t'enlève de terre. Déjà, il y a des semi-enlèvements. Si quelqu'un, même sans la connaissance de la vérité de la vie de son amour, commence à vivre la vie christique, c'est déjà une forme d'enlèvement. Quand tu ne réfléchis plus, quand tu ne penses plus, quand tu n'as plus les mêmes actions que les humains, tu es enlevé. Parce que la vie est spirituelle, la vie n'est pas matérielle. C'est ça le ciel. Parce que le ciel, c'est un état de vie. Vivre le ciel, c'est un état. C'est une façon de vivre. C'est une façon de penser. C'est une façon de voir les choses. C'est ça, vivre le ciel. Le ciel, c'est pas un lieu où on va aller, non. Le ciel, la vie éternelle, le paradis, ce sera ici. Ce sera ici. C'est cette terre qui sera transfigurée. Qui sera transfigurée à un paradis, à un lieu éternel. Donc la terre et le ciel sont au même endroit. Et l'homme que tu es, que je suis, nous sommes le microcosme du macrocosme. C'est-à-dire que tout l'univers qu'on voit est en nous. Parce que la terre est en nous, l'eau est en nous, le feu est en nous. Tout est en nous. Donc, nous sommes l'univers. Nous sommes une partie de l'univers. Donc, tout est en nous. Donc, le corps matériel et le corps spirituel, tout est en nous. C'est pourquoi nous sommes des dieux. Mais pour être un Dieu parfait, il faut avoir la connaissance.
Donc, enlevez cet enseignement dans vos têtes que vous allez monter. Et les autres vont rester. Il y a les gens qui sont contents. Hein? Ils sont contents qu'ils vont partir. Les autres vont rester en bas. Vous vous leurrez. Vous leurrez. Commencez à avoir une vie parfaite. Une vie d'amour. Une vie d'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est un amour qui ne voit plus les couleurs. Qui ne voit pas la couleur. Qui ne connaît pas l'ethnie. Qui ne connaît pas la tribu. Qui ne connaît pas la nation. Qui donne sans réfléchir. Un amour parfait. Un amour qui aime tout, qui aime le mal, le bien, qui aime tout. C'est ça un amour parfait. J'ai dit que je ne vais plus dépasser 30 minutes, 35, donc c'est bon. Donc même comme c'est petit, 30 minutes c'est petit, mais bon, c'est le réseau. Parce que les gens sont terribles. Quand tu ne parles pas, quand tu n'es pas dans les clashs, quand tu ne parles pas des fesses, quand tu ne parles pas des histoires qui n'ont ni tête ni queue, les gens regardent moins. Et même quand les gens regardent, ils ne partagent pas, ils ne likent pas, ils ne s'abonnent pas. Parce que ça ne les intéresse pas. Mais ça va vous intéresser un jour. Ça va vous intéresser un jour. Donc, mes chers amis, ceux qui ont la main sur le cœur, essayez de liker, essayez de commenter, essayez de partager. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça aide à l'avancement du royaume des cieux. Ça m'aide aussi à avoir plus d'abonnés pour faire les directs YouTube. Donc, essayez de vous abonner, s'il vous plaît, de partager, de liker, de commenter. Moi, je ne suis pas là pour vouloir avoir de l'argent. Non. Mais je veux que ce message puisse toucher beaucoup plus de monde. Alors, on va prier avant de partir. Éternel mon Dieu, mon roi, mon papa, merci pour ce jour, pour ce dimanche 26 que tu nous as accordé, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as accordée aujourd'hui. Merci pour ta main puissante qui a été avec nous aujourd'hui à l'église, partout dans tout le monde entier. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui étaient à la maison, qui n'ont pas pu aller te louer, t'adorer. Bénis-les, Seigneur, parce que ce sont aussi tes enfants. Nous te remettons, Seigneur, tout esprit qui va écouter ces vidéos, ô mon Dieu, mon roi. Touche leur esprit. Fais à ce que leur esprit puisse s'imprégner, Seigneur, puisse transcender la parole qu'ils vont entendre. Que ceux que tu as choisis, ô mon Dieu, mon roi, avant la fondation du monde, qu'ils commencent à entendre ta voix, comme tu l'as dit, Seigneur, que mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remets tout le monde entier. Je te remets tout esprit dans ce monde, afin que seule ta volonté puisse s'accomplir dans la vie de chaque esprit, ô mon Dieu, mon roi, et non la volonté du Père de mensonge, au nom de l'amour de la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Dieu, mon roi, je te remets tout esprit, je te remets toute nation, je te remets tout gouvernement, je te remets tout village, je te remets tout district, je te remets tout département, je te remets toute province. Je te remets, Seigneur, tout esprit, ô mon Dieu, mon roi. Je te remets aussi tous les ancêtres qui sont partis, Seigneur, qui sont avec toi dans ton royaume, Seigneur, et qui sont là, Seigneur, pour nous aider aussi, Seigneur, à arriver vers toi. On te dit merci pour ta connaissance. Merci pour ton royaume, Seigneur, que tu vas instaurer dans ce monde. À travers ta connaissance, à travers moi, à travers nous, à travers chaque esprit que tu as choisi dans ce monde aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, que chaque esprit qui va écouter cette vidéo, Seigneur, qu'il soit béni par ta puissance, qu'il soit béni par ta puissance des rois, Seigneur, pour ton honneur, pour le bonheur.
Qu'il soit béni, Seigneur, par ton amour des seigneurs, pour ta gloire, pour la paix. Qu'il soit béni, Seigneur, par ta connaissance des divins, ô Seigneur, pour la louange, pour la joie de ta parole. On te dit merci parce que tu es éternel. Que le tout-puissant amour, Seigneur, continue à me remplir, à nous remplir, nous que tu as choisis pour cette mission. On te dit merci. Alléluia, alléluia. Je dis, bénis la sœur Mélanie Mbarga, bénis la sœur Estelle, bénis Jean-David Alain Montamba, bénis Eric Kokora, bénis Goparlan Antoinette, ta servante qui est ma mère, bénis Christian Bondou, bénis Seigneur tous ceux-là que je pas citer, ô mon Dieu, mon roi, que ton nom soit puissamment parlé dans ce monde, parce que tu es le seul Dieu qu'on doit prier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au revoir.